Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo weekly vlog, la dernière que je vais tourner ici en France avant le grand départ. On est lundi et je pars samedi, donc là vraiment le compte à rebours a démarré. Aujourd'hui au programme ça va être sensiblement comme la précédente vidéo, c'est-à-dire que je vais travailler là lundi, mardi, j'ai vraiment encore des montages que je dois rendre avant de partir. Et à partir de mercredi, je vais commencer vraiment à organiser mes affaires. Il serait temps, n'est-ce pas? Là je dois quand même récupérer un colis là tout à l'heure, vous allez venir avec moi. Un petit cadeau que je me suis fait avant de partir, vous allez voir ce que c'est. Je vous montrerai comme si c'était un haul à l'époque. Bon, bref, c'est rien de fou non plus, mais bon. Et je voulais vous montrer, depuis mes vidéos d'avant, on a un nouveau membre dans la famille qui est ce petit chat. Je présente Oscar. C'est plus lui qui nous a adoptés que nous. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est dans la famille. Bon là c'est très rare qu'il soit dans ma chambre, hein. D'habitude je le laisse pas. Comme je suis seule et que je pars bientôt, je me suis dit qu'un petit peu de compagnie, ça ferait pas de mal. Là en ce moment même je bosse sur une vidéo pour mon propre compte que je dois monter vraiment et poster aujourd'hui absolument. Donc c'est une vidéo sur les studios Harry Potter à Londres. Là je suis en train de préparer les sous-titres. Vous pouvez constater l'envers du décor avec mon setup, vraiment hyper pratique. C'est ça qui va me manquer quand je vais partir, c'est ce côté où c'est quand même assez confortable de travailler quand on fait du montage sur un grand écran pour avoir une plus grande timeline, le double écran. C'est quand même très confortable et ça je sais que je vais devoir renoncer pendant un temps et travailler qu'avec cet ordi. Donc écoutez, je me remets au travail et puis je vous dis à tout à l'heure. Je suis par terre avec mon acolyte là. Donc il s'agit d'un colis Sarenza. C'est ce qu'on commande sur Sarenza. Des chaussures en plein dans le mille. Hop. Des Converse. Oh trop belle. Bon en vrai il n'y a rien de fou. J'ai pas commandé la dernière paire à la mode, hein. C'est juste que j'aime trop les Converse et je peux marcher des heures avec. Et donc là je me suis dit que ce serait une bonne occasion avant de repartir de m'en reprendre une. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas acheté. Ah ouais c'est belle. Voilà. Toute simple, j'ai dit que c'était pas transcendant, mais moi ça me fait plaisir. Et au moins voilà, ça me fait une autre paire, je vais quand même les essayer. Nickel. Si vous avez jamais eu des Converse et que vous souhaitez en prendre un jour, faites attention parce que ça taille un peu grand. Moi je fais un 38 et je suis obligée de prendre à chaque fois un 37,5. Prenez genre une demi-pointure en dessous de votre taille normale. Bon voilà le rendu. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hello tout le monde, je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore aujourd'hui à la maison. On est le 1er mai donc personne ne travaille. Là il est un peu plus de 9 h et je m'apprête à démarrer le travail sur la préparation de mes valises et mes cartons. Commencer un petit peu à trier, ranger etc. avant le départ de samedi. Il y a pas mal de boulot, je sais pas trop par quoi commencer. Mais écoutez, il va bien falloir que je m'y mette de toute manière. Donc là je pense juste mettre ce que je vais emmener en vrac dans ma valise. Et ensuite je vais ranger, trier ce qui doit rester ici. Et on fera le rangement de la valise etc. dans un second temps. Ça me paraît pas mal comme programme. En tout cas ça va me permettre au moins de faire un premier tri et de voir ensuite. On est parti! Bon, je vous reprends une petite demi-heure plus tard. J'avance bien. Là, j'ai fait que les hauts pour l'instant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme je disais, en vrac tout ce que je veux prendre au niveau des hauts. Pour l'instant, j'ai fait juste les hauts. Et là, je suis en train de les rouler et de les ranger dans des sacs de voyage hyper pratiques où du coup, tu peux vraiment bien organiser toutes tes fringues et mettre par catégorie. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre les hauts un peu épais et puis dans un autre, je mettrai les crop tops, les trucs un peu plus courts, un peu plus légers. Et puis, j'en ferai un autre pour les bas et puis pour les jupes. Là je suis plutôt optimiste. En fait je pensais que j'allais avoir beaucoup de choses, mais quand je regarde mon armoire, vu que j'ai fait un premier tri, vous avez vu déjà il y a 2 vidéos du coup, ça m'a pas mal aidé et avoir moins de choix finalement parmi les fringues qui me restent pour ce que je veux emmener. Donc écoutez, je continue mon petit pliage, mon petit rangement et puis je vous fais les updates un peu plus tard. Bon, on est quelques
Quelques heures plus tard, j'ai bien avancé, l'ensemble des fringues est mise. Alors ici, c'est toutes les fringues compartimentées, donc grâce à ces petits sacs là, filés. Hyper pratique encore une fois. Et là du coup ici il y a des robes parce que j'en avais que 4, des petits sacs là. Et ensuite là c'est mes affaires de sport et là c'est mes pyjamas. Là on a mes maillots de bain. Ces trucs là hyper pratique aussi pour les voyages, encore une fois pour compartimenter et organiser ces affaires. Donc si vous en avez chez vous voilà, d'anciennes commandes que vous avez gardées, franchement ultra pratique parce que ben c'est avec ce système de zip là. C'est léger et en général ça tient plutôt bien, donc vraiment je vous le recommande. Là je dois faire malheureusement une petite pause dans ma lancée parce que j'ai un de mes clients qui m'a demandé de montage en urgence, donc je vais m'occuper de ça. J'avais pas forcément prévu de travailler aujourd'hui mais bon, tant pis, c'est la réalité de la vie d'entrepreneur. Donc je vais faire ça et ensuite je reprendrai du coup la préparation de la valise et surtout plutôt commencer à faire les cartons aussi dans ma chambre parce que je rappelle, je ne pars pas seulement juste en voyage, ma chambre va complètement être réaménagée quand je ne serai pas là, donc il faut que je la vide de mes affaires et que je commence à tout empaqueter pour que quand je reviendrai ici en France, je puisse en fait finalement déménager d'ici. Donc voilà, ça se prépare, c'est beaucoup de choses à penser. Je vais pas tarder à me mettre au travail. Il est quelle heure là? Voilà, il est 2h de l'après-midi. Je sais pas combien de temps ça va me prendre ces montages. Et puis au moins je pourrais me remettre rapidement sur la préparation des cartons. Et ce soir c'est cool, on va aller au cinéma. J'adore le cinéma, ça me fait trop plaisir d'en faire un dernier avant de repartir. Je sais pas si j'irai au cinéma là-bas, peut-être. Hein. À Bali je sais qu'il y en a, mais bon. Allez, on se dit à tout à l'heure. Recoucou, on est une petite heure plus tard. Donc j'ai travaillé un petit peu sur le montage de mon client. Là j'attends juste qu'il me fasse ses retours avant de pouvoir reprendre. Du coup ce que je vais faire, c'est que j'ai en fait acheté tout un tas de médicaments du coup avant de repartir. Il fallait que je refasse le plein. Hein. Comme je pars 1 an, c'est quand même important de se prémunir, surtout pour tout ce qui est maux de ventre, etc. Qui peuvent être du coup à cause des intoxications alimentaires entre autres. Donc je suis allée chez le médecin qui m'a prescrit tout un tas de choses, c'est pas plus mal. Donc ce que je vais faire, et c'est ce que j'avais fait déjà l'année dernière, oui, j'ai du coup en fait réuni tous les médicaments que j'ai mis dans cette pochette. Et en fait pour me souvenir de ce que c'est, parce que moi je suis pas pharmacienne, donc les noms des médicaments je les connais pas, c'est que je fais des petites étiquettes et je marque du coup à quoi ça sert, pour me rappeler aussi du coup combien je dois en prendre. Donc là en l'occurrence c'était pour la diarrhée 3 par jour maximum. Donc je me fais ces petites étiquettes, comme ça j'ai juste besoin de prendre les plaquettes et pas les boîtes en entier. Et ça fait un gain de place énorme et au moins je peux tout stocker au même endroit. Parce que je me voyais pas prendre 15 000 boîtes comme ça. C'est un peu galère dans la valise, dans les sacs. Donc on va faire ça ensemble avec ce que j'ai racheté là. Bon là l'espace food par exemple, ça je sais ce que c'est donc je vais pas noter dessus, ça sert à rien. Mais ça c'est très bien que j'en ai acheté des nouveaux parce qu'en vrai ça sauve des vies. Alors, premier moment de vérité, je vais peser ma valise, j'ai acheté ça sur Amazon. On va faire le premier check, j'ai rempli les fringues. On va voir si ça... Alors, combien j'en suis? J'ai droit à 30 kilos. 15 kilos! Trop contente, il reste la moitié du poids. Encore, donc je vais pouvoir mettre encore pas mal de choses. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, prochaine mission. Je vais devoir vider ce meuble là. C'est principalement des livres, des classeurs. Là, c'est ma boîte à souvenirs qu'il faut que je vide et que je mette dans une autre boîte parce que elle déborde comme vous voyez. Il y a beaucoup trop de choses mais tout ce qui est là-dedans c'est genre tout ce à quoi je tiens le plus dans ma vie je pense. Donc je vais faire ça et l'idée c'est de mettre tout ça donc dans un carton et de jeter du coup ce qu'il y a à jeter. C'est parti. Une petite pause dans le timelapse pour me montrer le livre de Sissi que j'avais eu dédicacé, mais je crois pas que c'était moi qui l'avais vu, il me semble qu'on me l'avait offert. C'est marqué pour Déborah, joyeux anniversaire Tata Sissi, je m'en rappelais même plus. J'avais le premier qu'elle a fait et puis le 2. En fait je me rends compte que j'avais plein de livres de youtubeuses dédicacés. J'étais vraiment une fan. Hein. Ça c'était pour son meet-up qu'elle avait fait à Nice le 6 juin de je ne sais plus quelle année. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle n'ait pas marqué. J'ai marqué merci Déborah. J'ai retrouvé aussi celui de Natou. Elle était passée à la Fnac de Cannes et j'avais été du coup pareil pour avoir ma petite dédicace et pour prendre
fameuse photo avec elle, sur laquelle elle m'a humiliée. Je vous mettrai le petit extrait maintenant. Les mêmes cheveux. Les cheveux bleus. Oui. Toi t'as pas les cheveux bleus, tu t'en vas. Just have to say that you're fine when you're not really fine. Tout ça, ça rappelle des bons souvenirs. Et dites-moi que je suis pas la seule à aimer faire ça. Que des bons souvenirs. Et voilà. Donne. Bon ami, comment tu vas? Hello tout le monde! On est aujourd'hui vendredi, veille du départ. Je vous fais une petite vidéo. Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais en fait? Je suis bien lost. Bah oui, j'étais en face de toi. Du coup, je disais, aujourd'hui, on est la veille du départ. Je suis en train de boire un petit café, donc pas dans la tasse la plus fancy du game, qui est prévu aujourd'hui au programme pour cette dernière grosse journée. Et je pèse mes mots en disant qu'elle est énorme cette journée parce que j'ai tellement de choses encore à faire. Là, je suis encore en train de travailler pour un client et j'espère terminer ça ce matin, normalement oui. Ce midi, je rejoins ma cousine qui vient de fêter ses 30 ans, donc on va déjeuner au soleil, enfin oui, parce que ça fait 3 jours qu'il pleut non-stop ici, donc on est content de retrouver un peu de soleil, donc ça va faire du bien de sortir et puis de profiter des derniers instants ici à Nice. Et ensuite, je vais revenir ici du coup et terminer, parce que j'ai vraiment encore énormément de choses à préparer pour les bagages, pour les cartons dans ma chambre, etc. Il y a 2-3 petites choses en perso que j'aimerais faire aussi, mais que je sais pas du tout si j'aurai le temps. Quoi qu'il en soit, demain je pars fin de journée, je décolle à 18h40, un truc comme ça. Donc j'aurai un peu de temps encore en rab, on va dire, demain matin et début d'après-midi pour faire tout ce que j'ai à faire avant de pouvoir partir sereinement. Voilà, un petit peu les news. Je vous ai pas trop filmé hier, etc. parce que bon, j'avais pas forcément grand chose à vous raconter. Voilà, le café le matin. Mon petit plaisir. Je ne prends pas dès le réveil, je le prends toujours à 10h, 10h30. Ça fait la petite pause matinale, on va dire, vraiment comme si j'étais une employée. Hein. Petite pause café du matin et ça fait trop plaisir. Elle réconforte et elle redonne un peu d'énergie avant du coup d'arriver au déjeuner du midi. Bref, je vais pas trop traîner parce que comme je vous ai dit, j'ai du travail. Mais voilà, je vais essayer de vous emmener au maximum dans cette journée qui est en fait finalement la dernière grande journée avant de partir. Hier j'étais un petit peu triste, je me suis rendu compte que j'allais pas revoir ma famille pendant longtemps. Mais bon, je sais que là-bas je suis hyper heureuse et que je vais rencontrer plein de nouvelles personnes. Ça va être assez intense en rencontres, en aventures, en expériences, en apprentissage, en plein de choses. Là ça y est, je commence vraiment à ressentir l'excitation du départ et à avoir hâte d'arriver pour démarrer ce nouveau chapitre de ma vie. Je suis à la fois pleine de rêves et pleine de stress en ce moment. Vu tout ce que j'ai encore à faire, c'est un sentiment qui est un peu en demi-mesure du coup, mais je me souviens que c'était un peu comme ça la première fois que je suis partie, donc je me fais pas trop de soucis, ça va aller, je vais gérer, et puis s'il n'y a pas tout qui est fait avant de partir, et ben c'est pas grave, j'aurais fait mon maximum et c'est tout ce qui compte. Allez, je vais m'y remettre et puis on se retrouve un peu plus tard. Throw away the city lights, throw away the cars. Give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me, if we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone.
The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? So if Hello tout le monde, je vous retrouve en direct live de l'aéroport d'Istanbul. J'ai pas trop donné de nouvelles depuis que j'ai préparé toutes mes affaires, c'était vraiment le méga stress. J'avais tellement de choses à faire que c'était impossible pour moi de prendre le temps de filmer tout ça. Là je vous prends donc à mi-chemin dans mon périple. Enfin, à mi-chemin. Là je m'apprête à prendre un vol qui va durer 12h30 depuis Istanbul directement jusqu'à Bali. Donc ça va être assez long, assez intense. Il est minuit passé là, donc ça va être un vol de nuit essentiellement. J'espère arriver à dormir un petit peu. Là je me dirige en direction de ma porte d'embarquement. D7, c'est mon initiale et mon chiffre fétiche. Ça ne peut que bien se passer. Moi je vois des signes partout. L'aéroport d'Istanbul est immense. C'est assez intense, hein. Je suis chargée comme pas possible. J'ai 2 sacs à dos, une banane et ma valise est en soute. Et j'espère qu'elle va suivre jusqu'à Bali. Mais bon, j'ai mis le petit AirTag qui aide pas mal à se rassurer quand il y a des escales comme ça. Là je sais qu'elle est ici. Donc normalement, croisez-toi, tout va bien se passer. Allez, à tout à l'heure. I don't wanna leave this place, I don't wanna go. For some reason I felt like that I've always known. This is where we're meant to stay, where we should be. This place is where the sun shines forever free. The sunset is fading but the light's not gone. The ocean waves have just begun.